Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est la dose de ta foi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Vivez la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Que le Tout-Puissant soit avec vous, parce qu'aujourd'hui c'est la foi, la dose de la foi. Oh, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci, alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il s'élèvera toujours. Shalom Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Jenita, que l'éternel Dieu soit avec vous. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Shalom Maman Chimène, que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous croyons à la présence de Dieu. Nous croyons que notre Dieu est vivant. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Or, la parole de Dieu produit la foi en nous. C'est pour cela que nous disons la dose de la foi, la dose d'aujourd'hui. Oh, que Dieu seul soit loué. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Oh, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Matérosine, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous croyons qu'il est présent, il est parmi nous, le Saint d'Israël. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Oh, Dieu soit béni. Shalom Maman Laurette, que Dieu vous bénisse pour cette chanson. Alléluia. Mon Rédempteur est puissant. Que la gloire revienne à Dieu. Merci Jésus. Mon Rédempteur s'élèvera toujours. C'est pour cela que j'ai toujours la foi. Je n'abandonne pas la foi. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Le Saint d'Israël est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon roi est vivant. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis. La dose de ta foi. Prépare-toi pour ta dose aujourd'hui. L'Éternel est Dieu. Alléluia. Il est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Il s'élèvera dans ma vie. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Lève-toi mon Dieu pour moi. Alléluia. C'est mon Rédempteur qui s'élèvera. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Shalom ma fille, que l'éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Inviter les amis. Partager notre live. L'Éternel est vivant. Notre Dieu est vivant. Nous croyons à sa présence. Alléluia.
Il s'élèvera toujours, le dernier de toutes choses. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Mon Rédempteur s'élèvera, il s'élèvera toujours, le dernier. Que Dieu soit béni, que le Tout-Puissant soit élevé. Bien-aimés, aujourd'hui c'est mercredi, la dose de notre foi. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Parce qu'il est présent, il est avec nous. Nous allons élever nos voix, prier, bénir ces moments. Recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Que le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Prie au nom de Jésus. Nous t'élevons, grand roi. Nous bénissons ta sainte présence. Nous glorifions ton nom parce que tu es merveilleux. Ce soir, dans la dose de la foi, Seigneur, communique-nous ta foi. Oh mon Dieu, je bénis ces moments. Je bénis mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps, éternel Dieu, à écouter ta voix. Oh Père, remplis-nous encore de ta sagesse. Remplis-nous encore de ta foi. Communique-nous ta parole. Je bénis ces moments. Je bénis toutes les familles qui sont réunies pour nous suivre. Et je bénis ceux qui vont nous suivre encore après. Je bénis tous mes amis dans tous les réseaux sociaux. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Je bénis ces moments dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, shalom encore. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est la dose de notre foi. Dans la dose de notre foi d'aujourd'hui, nous avons un thème à partager avec vous. Le thème d'aujourd'hui, la foi de Bartimée. Cette foi disait non à sa situation présente. Bien-aimé, la foi de Bartimée disait non à cette situation. La situation présente. Et ta foi dit quoi? Shalom maman Anastasie, que Dieu vous bénisse. Ta foi dit quoi? Si la foi de Bartimée disait non à sa situation, et ta foi dit quoi? Nous allons lire l'histoire de Bartimée, le fils de Timée. Nous sommes dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Merci pour toi qui vas écrire. Que Dieu vous bénisse. Marc chapitre 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Shalom mon fils sacré, que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Shalom maman Priska. Que l'éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Marc chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 53. J'ai lu la parole du Seigneur. Notre thème, la foi de Bartimée, disait non à cette situation présente. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, lorsque Jésus sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit, c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Alléluia. Oh, maman, que personne ne puisse te faire taire. Ne ferme pas ta bouche. Parle de ce que Dieu a fait pour toi. Même si tu n'as pas vu ça, déclare ta foi. La Bible dit, pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en disant, prends courage, prends courage, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, l'aveugle jeta son manteau, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse, Rabouni?
lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie, que je recouvre la vie. Alléluia. Et Jésus lui dit, va, ta foi, va, ta foi, il a répété, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Oh, voilà la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler, la foi de Bartimée disait non à sa situation présente. Alléluia. Pourquoi la foi de Bartimée disait non? L'histoire de Bartimée, c'était l'histoire des deuxième aveugles dans le livre de Marc. Le premier aveugle, c'est celui qu'on a mené à Jésus, où Jésus a mis des saluts pour que cet homme puisse revoir encore. Mais ici, c'est Bartimée. Une autre histoire d'un aveugle. Mais ce qui est intéressant dans la vie de cet aveugle, c'était sa foi. La foi de cet aveugle. Bien aimé, ce qui est intéressant dans ta vie chrétienne, c'est la foi. Si tu pries, mais tu ne pries pas avec la foi, c'est zéro. Si tu crois, mais tu n'as pas la foi, c'est zéro. Bien aimé, la foi, c'est placer ta confiance à Dieu. Lorsque tu places toute ta confiance à Dieu, tu lui fais confiance. Que ce qu'il dit, c'est ce qui arrivera. Et toi, tu crois à cela. C'est ça la foi. La foi n'est pas des grands exercices. Jésus a dit, n'ai-je pas dit? Si tu crois, c'est seulement la foi. Crois seulement. Le problème, c'est de croire. Voilà là où il y a le problème des enfants de Dieu. Ils n'aiment pas croire, mais ils aiment toucher, voir. C'est ça. Mais non, Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as touché, tu as cru. Mais heureux, ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont cru que je suis ressuscité. Voilà le problème. Le problème de la vie chrétienne aujourd'hui, c'est la foi. Le combat que nous combattons aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Pour que la foi entre dans le cœur du peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu arrive à croire que l'impossible n'existe pas. Dieu est possible. Mais l'impossible n'existe pas. La Bible dit, en Dieu, il n'y a pas l'impossible. Mais tout est possible à celui qui croit. Voilà là où le peuple de Dieu doit arriver à croire. Bien aimé, si tu crois aux paroles du Seigneur, si tu crois à ce que Dieu te dit, tu ne croiras pas aux réalités qui se passent dans ta vie. Dans ta vie, tu as des réalités. Tu as des situations qui te dépassent. Tu as des situations où tu dis que ça ne va plus. Tu as des situations où tu te dis que est-ce que Dieu peut agir? Bien aimé, c'est comme ça. Mais le problème, c'est la foi. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, ce qui différencie les chrétiens, c'est la foi. Notre façon de voir des choses, notre façon de capter des choses, notre façon de vivre des choses, c'est la foi. Alléluia. Shalom, mon bien-aimé Lalan, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est la foi. Tu dois avoir la foi. Mais ici, nous avons lu l'histoire de Bartimée. Moi, je veux parler de la foi de cet homme. Cette foi refusait sa vie présente. Quelle vie avait Bartimée? Bartimée était un aveugle. Et comme il n'avait pas des yeux, il n'avait pas le droit d'aller travailler. Parce qu'il ne pouvait rien toucher ni rien faire. Alors il est devenu mendiant. Pour survivre. Pour qu'il puisse vivre, il doit quémander, il va demander de l'argent. Ou il cherchait à aller dans un coin au bord de la rue. C'est là où il partait. Mais cette vie, la foi qui était à Bartimée n'acceptait pas cette vie. Cette vie, sa foi ne l'acceptait pas. Sa foi disait, Bartimée, ça ce n'est pas ta vie. Bartimée, toi tu ne peux pas être toujours au bord de la rue. Bartimée, toi tu ne peux pas toujours quémander. Non, tu n'es pas appelé comme ça. Tu n'es pas né à être derrière les gens. Maman, papa, tu es né à dominer. Tu es né à être un leader. Tu es né à être devant. Tu n'es pas né à demander seulement, donnez-moi. Parce que je veux faire ça, donne-moi. Non, ce n'est pas ta vie. La foi de Bartimée disait à Bartimée, tu n'es pas mendiant. Tu n'es pas celui qui va quémander. Tu n'es pas celui qui va rester là-bas. Non. Toi, tu n'es pas comme ça. Ta vie n'est pas comme ça. Je viens dire à quelqu'un qui me suit, cette vie-là que tu vis, ce n'est pas ta vie. Ta vie n'est pas comme ça. Le diable te force à accepter cette vie. Le diable te pousse à accepter que toi, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Toi, tu ne vas pas dominer. Toi, tu ne vas pas voyager. Toi, tu ne veux pas te marier. Toi, tu ne vas pas avoir des enfants. C'est ce que le diable te force à croire. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit,
Dieu te dit, je connais le projet que je fais sur toi. Mais ton problème, crois au projet de Dieu. Ne crois pas ce que tu vois. La foi, ce n'est pas ce que nous voyons. La foi, c'est ce que nous croyons. C'est que Dieu a dit. Et je crois à cette vie que Dieu m'a donnée. Oh, bien-aimé, Dieu donne toujours des bonnes choses à ses enfants. Dieu donne toujours des bonnes choses à ses enfants. C'est le diable qui nous force à croire que nous devons vivre dans le mal, que nous devons vivre dans le péché, que nous devons vivre dans la pauvreté, que nous devons vivre dans la malédiction, que cette maladie va nous conduire à la mort. C'est ce que le diable nous pousse à croire. Mais Dieu te dit non. Et si Dieu te dit non, alors ta foi va travailler maintenant. C'est là où moi j'ai dit, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est canaliser ton esprit, tes pensées, ta force vers la promesse que Dieu t'a donnée. Canaliser tout ce qui est en toi. Fixe la promesse de Dieu et avance, cours vers la promesse. C'est ça le combat. Mais quand tu te fixes vers la promesse que Dieu t'a donnée, le diable viendra mettre le coq à jambe. Toi, ne le regarde pas. Cours vers ton objectif. Bartimée, la Bible dit, Jésus arrivait à Jéricho. Il devrait passer par là. Bartimée est un homme stratège. On l'a mené là où les gens passaient. Là où les gens passaient tout le temps. Les gens qui demandaient dans des coins, ils savent que dans ce coin, il y a beaucoup de gens qui passent. Il y a des riches, il y a des gens qui passent. Alors ils vont me donner. Bartimée était comme ça. C'était cette vie. Mais or, sa foi n'acceptait pas cette vie. Sa foi n'acceptait pas. Mais la Bible dit, il partait. Il était aveugle. Un obstacle. Mendiant sa vie. Et troisièmement, vivait à côté de la rue pour demander. C'était sa vie. Premier obstacle, il était aveugle. Et dans sa vie de nécessité, il a créé un travail. Ce travail, il était mendiant. Et il avait un poste, son bureau, un coin. C'est là où il était. Mais ce qu'il a créé, sa foi disait non. Maman, est-ce que ta foi dit non à cette vie que tu mènes? Papa, est-ce que ta vie dit non à cette situation qui se passe dans ta vie? Regarde la situation qui se passe. Il y a d'autres personnes qui acceptent la situation, qui dit non, je suis pauvre, je suis né dans la pauvreté, je vais mourir aussi pauvre. Non, n'accepte pas. Tu es mort dans la pauvreté, mais tu ne mourras pas dans la pauvreté. Bien-aimé, Dieu choisit des choses folles pour confondre les sages de ce monde. Dieu peut te ramasser dans la poussière, il te fait asseoir avec des grands. Dieu peut te prendre dans le rien, sans avenir, mais tu deviens quelqu'un demain. C'est la destinée. Et ta destinée n'est pas entre les gens qui se moquent de toi. Ta destinée n'est pas entre les mains de personnes que tu vas quémander. Non, ta destinée est entre les mains de Dieu. Et cet homme Bartimée savait que sa vie dépendait de Dieu. Même si il part quémander, il dit ça c'est pour un temps. Mais moi je connais ma destinée. Moi je sais ce que je suis en train de faire. C'est pour un temps. Je suis aveugle, oui, mais c'est pour un temps. Je suis mendiant, oui, c'est pour un temps. La foi de Bartimée poussait Bartimée à des grandes choses. Et ces jours-là, c'était les jours J. Les jours où Dieu a préparé pour lui. La Bible dit, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Dans ce coin-là, Bartimée peut tout écouter, tout attendre. Dans ce coin-là. Parce que tout le monde passait. Les gens qui insultent des gens, Bartimée écoute. Dans ce coin-là, les gens qui parlent méchamment des gens, Bartimée écoute. Il écoutait toute l'histoire qui passait dans ces coins-là. Lui, il faisait que sa main comme ça pour demander. Avec son manteau qui était là. Sa vie était là. Dans ce coin-là, il a entendu beaucoup. Mais ce jour-là, il a entendu quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Que c'était Jésus. Il dit quoi? Jésus? C'est lui qui a fait des miracles là-bas. C'est lui qui a guéri ça. C'est lui qui a fait ça. Non, je veux faire la rencontre de cet homme. Quand bien même il avait un obstacle aveugle, sa foi disait, Bartimée c'est les jours J. Bartimée c'est les jours J. Ce n'est pas le jour de demander l'argent. Ce n'est pas le jour de rester dans le coin ici. Tu sais, la foi de Bartimée disait non. Non à quoi? Non à sa situation présente. Quelle était sa situation présente? Bartimée, sa situation présente. Premièrement, il était aveugle. Sa foi disait non. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont des aveugles, mais ils croient, ils restent aveugles. Non! Maman, ouvre tes yeux pour voir.
Beaucoup des enfants de Dieu sont des aveugles. Bartimée, il était aveugle, mais il ne croyait pas. Il dit, ma foi me dit, non à cette situation de cécité. Moi, je dois voir. Moi, je dois voir. Maman, tu es aveugle. Tu ne vois pas que Dieu peut te guérir. Tu vois que la maladie. Tu ne vois que le chômage. Tu vois que la stérilité. Tu ne vois que les choses ne marchent pas. Tu ne vois que la situation là, rien ne changera. Tu ne vois que la mort. Non, bien-aimé. Vois le miracle. Vois la position. C'est ça la position d'un homme qui a confiance à Dieu. Il voit que c'est possible. Ouvre tes yeux. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. La Bible dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'attendent pas. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle présent les a voilés. Bien-aimé, que le voile tombe dans tes yeux. Vois que tu es guéri, ne vois plus cette maladie. Que le voile tombe dans tes yeux. Vois que tu as été élevé. Tu n'es plus dans cette vie de bassesse. Bien-aimé, que les écailles tombent dans tes yeux. Que tu vois que Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un mariage. Dieu t'a donné tes papiers. Dieu t'a donné des enfants. Vois que Dieu a ouvert le porte de ton voyage. Vois que Dieu a élevé ton entreprise. Vois que Dieu a touché tes business. Vois que Dieu a touché tes enfants sont changés. Ne vois plus les négatifs. Ne vois plus les choses ne marchent pas. Bartimée, sa foi disait non à la cécité parce qu'il était aveugle. C'était le premier obstacle de sa vie. Beaucoup de chrétiens sont des aveugles aujourd'hui. Ils ne voient pas le temps où nous passons. Bien aimé, le temps arrive. Le temps des temps arrive. Mais pourquoi tu veux rester toujours avec le mal? Pourquoi tu veux rester toujours à rester dans ces coins-là? À quémander? Non, il est temps que tu ouvres tes yeux. Tu avances vers ta bénédiction. Ne reste plus aveugle, enfant de Dieu. Tu sais que là où tu es, il n'y a rien de bon. Tu restes encore là-bas. Mais aveugle, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Tu sais que là où tu es, il n'y a pas Dieu, mais tu es encore là. Tu sais que là où tu es, il y a des choses qui se font là, ce n'est pas Dieu, mais tu es encore là. Il y a trop des aveugles aujourd'hui, des enfants de Dieu. Bartimée était aveugle, mais sa foi disait non. La cécité, non. Être aveugle, non. Il faut que ça finisse. Parce que c'était la foi de Bartimée. La foi de Bartimée n'acceptait pas tout ce qu'il voyait. N'acceptait pas tout ce qu'il touchait. Mais il acceptait ce que Dieu lui a dit dans son cœur. Dieu parle. Dieu te parle aussi. Pour cette situation que tu passes dans ta famille, pour cette situation que tu passes dans ton mariage, pour cette situation que tu passes dans ton entourage, dans ton travail, Dieu te dit quelque chose. Et pendant que Dieu est en train de dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Tu agis comment? Dans cette situation, la foi de Bartimée disait non à sa situation présente. Parce que sa situation présente était catastrophique. 1. L'aveuglement. 2. Alléluia. Bartimée, il aimait mendier. Il dit toute sa vie, ça c'est son travail, mendier, demander, donne-moi, donne-moi. Mais les gens qui te donnent dominent sur toi. Celui qui donne domine celui qui a reçu. Bien-aimé, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Toi qui aimes recevoir, mais non, cherche à donner. Cherche à donner car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Celui qui donne est toujours supérieur. Oh, bien-aimé, même si un petit enfant qui a beaucoup d'argent, toi, un vieux papa, tu l'appelleras mon grand frère, mon vieux. Oh, mon vieux, tu vois pas que je fais, tu peux m'aider. C'est comme ça. C'est comme ça. Celui qui donne est toujours supérieur. Mais Bartimée, il a fait de cette vie sa vie. Mais sa foi disait, ça, ce n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ta vie. Le troisième obstacle, il était toujours dans son bureau. Il a fait un bureau au coin là-bas, où il attendait tout ce qui se passe sur la route. Dans ce bureau-là, lui, il faisait que demander, les gens connaissaient l'aveugle là qui est dans ce coin-là. Tu connais l'aveugle, quand tu passes dans cette rue-là, il y a un aveugle là-bas qui demande, et les gens le connaissaient comme ça, l'aveugle. On l'a surnommé l'aveugle de ce coin-là. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui t'ont surnommé. Que celle-là, on va voir. Bien aimé, on t'a surnommé. Mais ta foi te dit quoi? Est-ce que tu vas accompagner leur surnom ou bien tu vas accompagner la parole de Dieu? Bartimée, sa foi disait non à tout ce que le monde lui présentait. Et ce jour-là, il a entendu parler que celui qui passe maintenant, c'est celui qui donne la vie. Celui qui passe maintenant,
C'est celui qui change de vie. C'est lui qui passe maintenant. C'est celui qui transforme de vie des gens. C'est lui qui passe maintenant. C'est celui-là qui est Dieu. Bartimée a dit, cette opportunité, je ne veux pas rater. Combien de gens ont perdu des opportunités de leur vie? Bien-aimé, regarde les opportunités que tu as perdues. Parce que tu regardais beaucoup plus au matériel. Moi, je veux me marier avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais tu as raté celui-là que tu voyais qui n'avait pas l'argent. Et tu voyais que c'était un pauvre. Mais regarde avec le temps, tu ne connais pas sa destinée. Aujourd'hui, il est président. Aujourd'hui, il est qui ministre. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Regarde celui que tu minimisais. Tu voyais seulement le matériel. Bien aimé, beaucoup de gens sont trompés à cause des matériels. Ils ont perdu les opportunités de leur vie. Ils ont perdu le mariage de leur vie. Parce que eux, ils voyaient, ils visaient ce qui est matériel. Bien aimé, les choses que nous voyons, ça nous trompe aussi. Les choses que nous voyons, ça nous trompe aussi. Mais il faut avoir les yeux pour voir la promesse de Dieu. Il faut avoir les yeux pour voir ce que Dieu va te montrer. Personne ne connaît le lendemain. Personne ne connaît le lendemain. Alléluia. Shalom Mama Zina, que Dieu vous bénisse. Personne ne connaît le lendemain. Tu dois regarder à la croix. Tu dois regarder à Dieu. Tu dois regarder à Dieu. Regarde combien d'opportunités que tu as perdues. Combien de mariages que tu as perdus. Parce que toi, tu voyais le matériel. Je veux que celui qui va se marier avec moi ait des voitures, il ait beaucoup d'argent, qu'il ait sa maison. Mais celui-là qui est venu à toi avec des babouches seulement, il dit, moi, je veux me marier avec toi. Tu l'as chassé. Parce que tu ne vois rien. La personne que tu as chassée, peut-être la personne qui devrait changer ta vie, tu as perdu cette opportunité. Bien aimé, tout ce que nous voyons, il y a beaucoup qui ont accepté des mariages de beaucoup des gens qui avaient beaucoup d'argent. Mais regarde-les dans leur mariage. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Regarde dans leur mariage. Ils se sont divorcés peut-être. Regarde dans leur mariage. Ils n'ont pas même un mot à dire parce qu'elle est là comme esclave. Non, bien aimé. Il y a des fois, nous nous sommes trompés par tout ce que nous voyons. Mais tu dois avoir la foi. Celui qui a foi en Dieu, avant d'avancer, il dit, Seigneur, est-ce que je peux avancer? Dieu dit, va, je suis avec toi. C'est la victoire. Et Bartimée, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui passait, il dit, cette fois-ci, c'est mon jour. Cette fois-ci, c'est mon jour. Comme ma foi dit non à cette situation, j'attendais ces jours. Et la Bible dit, lorsqu'il a su que c'est Jésus de Nazareth, il a commencé à lancer son cri. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il criait. Lorsqu'il criait, les gens l'avaient péché. Bien aimé, quand tu avances vers le bien, sache qu'il y aura des combats. Mais ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu veut te voir avancer, persévérer. C'est ce que Dieu te demande. Persévère. La foi d'Abraham et la foi de Bartimée, c'est quelqu'un qui avait la persévérance et qui voyait son objectif. Il ne voyait pas les gens. Les gens lui disaient, ferme ta gueule, il ne va pas t'écouter. Toi, tu es mendiant, tu vas lui demander quoi? Mais dans son cœur, il disait, cet homme a ma délivrance. Cet homme a ma vie. Cet homme a le changement de ma vie. Cet homme a ma destinée. Oh, bien-aimé, si Dieu a ta destinée, avance vers lui. Oh, alléluia. Si Dieu est ta destinée, avance. La Bible dit, si Baal est Dieu, va vers lui. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, invoque-le, va vers l'Éternel. Si c'est l'Éternel qui donne la vie, avance vers Dieu. Pourquoi tu veux rester encore dans le ténèbre? Pourquoi tu veux rester encore là où il n'y a rien? Si l'Éternel est Dieu, avance vers lui. Mais si toi tu as choisi Baal, va vers Baal. Il y a toujours des conséquences. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, fixe le regard vers lui et invoque-le. Ce soir, il changera ta destinée. Ce soir, il t'amènera vers les eaux paisibles. Alléluia. Oh, gloire au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et que ce soir, Dieu change ta destinée, ma soeur, mon frère. Et que ce soir, tu saisisses Dieu. Comme Bartimée a saisi cette opportunité, il dit non, cela ne passera pas. Je dois saisir cette opportunité parce que ma foi me dit cette vie, ce n'est pas ma vie. Cette situation, ce n'est pas ma situation. Non, ça c'est pas moi. Moi je veux rester moi, je veux devenir ce que moi je suis. Alléluia.
Bartimée a saisi l'opportunité. Il a invoqué, fils de David, aie pitié de moi, pendant que les gens le faisaient taire. Bien-aimé, combien de gens te fait taire? Quand tu veux commencer une œuvre, il te dit non, tu n'avanceras pas. L'autre, il a tombé, l'autre, il a échoué et tu as écouté. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu as écouté ce que les gens t'ont dit. Et tu as fermé ta bouche, tu as perdu. Non, bien-aimé, quand les gens disaient à Bartimée, ferme ta gueule, il ne t'écoutera pas. Lui, il est là-bas entouré de gens, il ne va pas t'écouter. Bartimée, ne l'écoutez pas. Bartimée visait son objectif. Maman, quel objectif que tu vises? Tu ne mourras pas comme ça. Tu ne resteras pas comme ça. Les gens ne continueront pas toujours à se moquer de toi. Même si les gens t'ont surnommé. Bartimée aussi, il a été surnommé. L'aveugle qui est dans le coin là-bas. Mais si les gens t'ont surnommé, aujourd'hui, Dieu va toucher ta destinée. Dieu va toucher ta destinée. Dieu va toucher ta destinée. Oh, bien-aimé, tu vas saisir ta destinée. Dieu va changer la trajectoire de ta vie. Dieu va changer la trajectoire de ta vie. La foi de Bartimée disait non à cette vie présente, non, cette vie de mendiant, cette vie d'aveugle, cette vie où il restait dans le coin, non, non, ce n'est pas ma vie, maman, ta vie n'est pas aller demander les gens, ta vie n'est pas aller critiquer les gens, ta vie n'est pas dire, non, ta vie est entre les mains de Dieu, vise ton objectif et avance vers ta foi. Qu'est-ce que ta foi dit? Ta foi dit tu mourras comme ça? Moi je te dis non, Dieu nous a appelés pour la vie et non pour la mort. Dieu nous a appelés pour que nous soyons heureux. Dieu nous a appelés pour être dans la joie. Maman, si tu n'as pas encore trouvé ta joie, il est temps de saisir la main du Seigneur. Il est temps de dire comme Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire, ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas dans cette situation. Parce que moi, ma situation, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. Maman, toi aussi, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. C'est le monde qui a préparé ça. Ce sont les gens de ce monde qui t'ont sacrifié. Mais toi, tu ne veux pas vivre leurs péchés. Tu ne vivras pas leurs conséquences. Mais toi, lève-toi. Et invoque fils de David. Aie pitié de moi. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Parce que cette situation, non. Ma foi me dit non, ça c'est pas moi. Ça c'est une autre personne. Moi je peux pas vivre cette vie de galère, de misère. Moi je peux pas vivre comme ça. Pour que je puisse manger, je dois me prostituer. Non, moi je peux pas vivre comme ça. Pour que je puisse vivre, il faut que je puisse aller demander, frapper n'importe quoi. Non, moi je peux pas vivre ça. Pour que je puisse faire ça, il faut que l'autre la dise. Non, je peux pas vivre ça. Je dois tracer mon chemin parce que j'ai la foi et je dois avancer. C'est ça. Si tu veux réussir, il faut être déterminé et va vers ta destinée. Oh, bien-aimé, combien de gens ont perdu parce qu'ils suivaient les gens. Ce n'est pas eux qui prenaient des décisions pour leur vie. Ce sont des autres personnes qui prennent les décisions de leur vie. Oh, bien-aimé, comment les gens ont perdu la grâce de Dieu. Non, il est temps de prendre ta décision toi seul. Oh, shalom à ma rose, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, il est temps de prendre ta décision. Ne vis pas pour les autres, vis pour toi et pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est ça ta force. La foi de Bartimée disait non, cette situation c'est pas moi, cette vie ce n'est pas moi. Je ne peux pas, je ne resterai pas aveugle, non. Je ne resterai pas mendiant, non. Je ne resterai pas dans ces coins, non. Ça c'est pas ma vie. Je dois vivre ma vie. Ma vie c'est ce que je rêve. Ma vie c'est ce que je vois. Ma vie c'est ce que moi je veux. C'est ça ma vie. Ce n'est pas ce que je vis maintenant. Ce que tu vis, ce n'est pas ta vie. Dieu t'a appelé pour faire de grandes choses. Dieu t'a appelé pour dominer. Dieu t'a appelé pour régner. Dieu t'a appelé pour faire des exploits. Maman, tu n'es pas venu accompagner, mais tu es venu faire des exploits, faire ton histoire, que les gens disent que cet homme, il a marché avec Dieu. Cet homme, c'est un roi de Dieu. Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Voilà ce qu'il a fait. C'est ça ta vie. Ce n'est pas ce que les gens te montrent. Ce n'est pas ce que les gens te présentent. Ce n'est pas parce que les gens vont se moquer de toi aujourd'hui. Ce n'est pas ta vie. Tu dois prendre de bonnes décisions. Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Pendant que les gens le cherchaient à le faire taire. Il dit, non, moi je ne vous suis pas. C'est cet homme-là que je veux. C'est cet homme-là qui a ma bénédiction. C'est cet homme-là qui a mon changement. Avec cet homme, ma vie prendrait une autre allure. Avec cet homme, oh, je ferai des exploits. Mais non, pas avec vous. Je n'ai pas besoin de vous. Même si tu veux me donner l'argent, garde ton argent. Mais moi, je veux d'abord cet homme-là. Peut-être il y avait quelqu'un qui dit, non, j'ai l'argent. Ferme ta bouche, prends cet argent. Il dit, non, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin de cet homme-là.
J'ai besoin de cet homme-là. Parce que cet homme a quelque chose de spiritualité pour moi. A quelque chose de très fort, très puissant pour moi. Bien-aimé, hey, tu as besoin de Dieu. Dans ta vie, tu as besoin de Dieu. Arrête d'abord tout. Dis-toi, je veux que Dieu avance avec moi. Je veux que l'Éternel travaille avec moi. Je veux que l'Éternel touche ma vie. Cette vie, ce n'est pas moi. Mais je veux que le Seigneur me conduise dans ma vie. Je veux que le Seigneur m'oriente vers ma vie. Oh, bien-aimé, que Dieu t'oriente ce soir vers ta vie. Ce que tu fais là, ce n'est pas ta vie. Mais tu as une vie meilleure que Dieu a préparée. Le diable cherche à te voiler pour que tu ne le vois pas. Le diable cherche à ce que tu regardes toujours le présent là. Non, Dieu te prépare pour des grandes choses. Tu dois t'élever avec foi. Parce que ta vie, ce n'est pas ce que tu vois là. La foi de Bartimée disait non à l'aveuglement. Il dit non, je ne suis pas aveugle. La foi de Bartimée disait non, non au mal d'être mendiant. La foi de Bartimée, alléluia, oh Jésus, Jésus. La foi de Bartimée disait non au coin là. Le coin là, c'est pas ma place, je serai pas resté toujours dans ce coin là. Moi, je veux marcher, aller chercher du travail. Moi, je vais avancer. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Les gens disent, ferme ta bouche. Il dit, je vous suis pas. Moi, c'est lui. Alléluia. Maman, toi, tu suis qui? Quand tout le monde te dit, tu es bon à rien, et toi tu suis encore leurs conseils. Quand les gens disent, toi tu ne mettras pas au monde, regarde ton âge, tu le suis toujours. Quand les gens disent que toi, tu ne verras pas le bonheur dans ce monde, tu le suis toujours. Non, il est temps que tu traces ton chemin. Bartimée, quand les gens lui disaient comme ça, il dit non, 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 même si je suis aveugle. Mais non, cet homme a le pouvoir de changer ma vie. Je dois regarder vers cet homme. Je dois invoquer cet homme. Même si je suis mendiant, cet homme a le pouvoir de me donner un bon travail. Alléluia. Oh, maman, il est temps de voir cet homme. Cet homme qui change de vie. Cet homme qui transforme de vie. Cet homme qui apporte un plus dans nos vies. Il est temps de regarder cet homme. Cet homme, c'est Jésus. Même si la médecine t'a condamné, crie comme Bartimée vers cet homme. Si la médecine a dit, pour toi, point de salut, tu mourras de cette maladie. Dis à la médecine, j'écris vers cet homme. Si la médecine t'a dit, dans ces cas, il n'y a pas notre solution, on attend qu'un miracle. Dis, j'attends aussi ce miracle, parce qu'il m'a promis le miracle. Moi, je verrai ce miracle. C'est ça ta foi. C'est de même la foi de Bartimée disait. Il dit, même si vous disiez quoi, moi j'attends un miracle. Cet homme, c'est celui qui a mon miracle. Maman, est-ce que tu parles comme ça? Que c'est Jésus qui a ton miracle? Est-ce que tu parles comme ça? C'est Jésus qui a ma bénédiction. Alléluia. Il dit, même si vous me disiez, reste calme, moi j'élève encore ma voix. Il faut que cet homme attende ma voix. Bien aimé, il y avait beaucoup de voix, il y avait beaucoup de gens qui criaient. Mais ce jour-là, Jésus a écouté la voix de Bartimée. Bien aimé, ta voix sera écoutée par Dieu. Ta voix sera écoutée par Dieu. Ta voix sera écoutée par Dieu. Quand tout le monde va crier, mais toi, ta voix sera écoutée ce soir par Dieu. Parce que ces jours-là, il n'y avait pas seulement Bartimée, il y avait une grande foule de gens. Bartimée criait. Il y avait aussi d'autres personnes qui criaient. Ce n'était pas seulement Bartimée. Oh, bien-aimé, Dieu attend tes cris. Maman, Dieu attend ta voix. Dieu attend ta voix. Ce soir, Dieu attend ta voix. Le cri que tu vas lancer, Dieu attend ta voix. Un miracle s'opère. Dieu attend ta voix. Il y a un miracle qui s'opère. Dieu attend ta voix. Il y a un miracle qui s'opère dans ta maison. Dieu attend ta voix. Il y a un miracle qui s'opère dans ton travail. Dieu attend ta voix. Il y a quelque chose qui est débloqué quelque part, qui vient vers toi. Dieu a débloqué quelque chose quelque part, ça vient vers toi, parce que Dieu attend ta voix. Comment tu cries? Oh, quelque chose est débloqué quelque part. Oh, bien-aimé, il dit, il appelle l'oiseau de proie de loin pour accomplir sa volonté ici. Quelque chose est en train de débloquer pour toi. Dieu est en train de débloquer quelque chose pour toi. Tu ne mourras pas comme ça. Oh, la tristesse. Tu es trop triste. Tu dis, Seigneur, que dois-je faire? Je viens te dire. Le Saint-Esprit te connaît. C'est pour ça qu'il me dit de te dire, enlève la tristesse. Tu as beaucoup de chocs dans ta vie. Ces chocs-là ne t'amèneront nulle part. Parle comme Bartimée. Ça, ce n'est pas ma vie. Je dois toucher ma vie. Il faut que j'appelle fils de David. Dieu veut changer cette situation en toi.
cette situation, Dieu veut transformer ça. La tristesse qui a brisé ta vie à cause de tout ce que tu as subi, Dieu veut changer ça. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Pendant que les gens l'interdisaient, il criait encore fort. Et la Bible dit, alléluia, la Bible dit, Jésus a entendu sa voix. Oh, bien-aimé, il y a d'autres personnes qui crient, mais toi, ta voix sera entendue par Dieu. Jésus a entendu sa voix. Il dit, appelez-les qu'ils viennent. Oh, maman, ce soir, Dieu a entendu ta voix. Ce soir, Dieu a entendu ta prière. Ce soir, Dieu a vu ton humiliation. Ce soir, Dieu a vu tout ce que tu as subi. Ce soir, Dieu a vu ça, il a entendu ta voix. Dieu a entendu ta voix. Parce que la foi de Bartimée disait non à cette situation. Il faut que Dieu m'écoute. Il faut que celui qui m'a créé entende ma voix. Et ce soir-là, ce jour-là, Dieu le Créateur a entendu la voix de Bartimée. Les gens criaient, les gens parlaient. Mais la voix de Bartimée était tout droit vers le cœur de Dieu. Dieu a dit c'est ça, c'est Bartimée. Il dit appelle-les. Appelle-les. Lorsque le Seigneur a décidé qui s'y opposera. Qui s'y opposera? Même les gens qui étaient des cales pour toi. C'est les mêmes personnes qui disaient à Bartimée, ferme ta bouche. C'est les mêmes personnes qui ont dit non, prends courage, il t'appelle. Prends courage, t'appelle. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton succès vient. Même les gens qui sont moqués de toi, c'est eux qui commenceront à parler. Même les gens qui ne voulaient pas de toi, c'est eux qui viendront vers toi. Même les gens qui cherchaient à te détruire, c'est eux qui viendront vers toi. Parce que la puissance de Dieu est en train de toucher. Les gens qui disaient à Bartimée, ferme ta bouche, c'est le même gens dit non, Bartimée, prends courage, il t'appelle. Bartimée, prends courage, le Seigneur t'appelle. Oh, c'était l'objectif de Bartimée. Je ne veux pas que les gens m'appelle, mais je veux que lui-même m'appelle. C'est pour cela que je vais crier vers lui. Bien-aimé, ce soir, tu as crié vers Dieu. Les gens, non, c'est Dieu qui va t'appeler. C'est Dieu qui va toucher ce soir. C'est la puissance de Dieu qui va te toucher ce soir. Alléluia. Quelque chose va se passer ce soir dans ta vie, dans ta maison. Quelque chose va se passer parce que l'Éternel va te toucher personnellement. La puissance de Dieu va te toucher. Et c'est ce soir. Ce n'est pas demain. C'est ce soir que Dieu va te toucher. Toi qui me suis pendant la journée, c'est cette journée que le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Il y a quelque chose qui va s'opérer dans ta vie. Oh Saint-Esprit. Mon Dieu, merci. C'est la dose de ta foi. Quelque chose vient vers toi. Bartimée, la Bible dit, les gens là qui l'empêchaient commencent à dire, prends courage, il t'appelle. Bartimée dit, c'est vrai, il m'appelle. Et mais vous m'avez empêché. Vous ne voulez pas que je puisse avancer. Il m'appelle. Bartimée, d'un bond, la Bible dit, il s'éleva. Il jeta son manteau. Le manteau que Bartimée portait, c'était la honte de sa vie. Toi aussi tu portes le manteau. Quel est ton manteau? C'est la maladie que tu portes chaque jour. Enlève ces manteaux, jette. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Quel manteau que tu portes? Le manteau de la stérilité que tu portes jour après jour. Que moi je suis stérile. Tu dis toujours, moi je suis stérile, je n'ai pas d'enfant. Non. Enlève ça, jette ça, ne parle plus de ça. Commence à parler notre langage. Que tu as des enfants. Jette ça. Quel est le manteau que tu portes? Bartimée avait un manteau qu'il portait, c'est le manteau de son humiliation. Tout le monde le connaissait par ses manteaux. Oh, l'aveugle là qui habite là. Quand il passait, il dit, oh, laissez l'aveugle. Laissez l'aveugle partir. Aujourd'hui, nous voyons les aveugles avec des cannes, mais lui, il avait son manteau. Quel est ton manteau? Le manteau que tu portes, le manteau de célibat. Tu vois que l'âge est avancé, tu ne te maries pas. Jette ces manteaux. Dieu vient à ton secours. Et Dieu vient à ton secours. Il dit, dis à la fille de Sion, je viens à son secours. Dieu vient à ton secours. Quel est le manteau que tu portes? Le manteau de la pauvreté qui règne avec toi. Que nous sommes pauvres. Regarde ma famille. Regarde ma famille. Gédéon disait aussi, ma famille est la plus petite de Manassé. Regarde-nous. Et moi, je suis le plus petit. Dieu lui a dit non, va seulement avec la force que tu as parce que je suis avec toi. Maman, ne regarde pas que tu es dans la pauvreté, que tu vis dans la pauvreté. Il n'y a personne qui a fait sortir la tête dans votre famille. Ne le regarde pas.
Mais regarde que Dieu t'appelle. Il dit, je marcherai avec toi. Dieu marchera avec toi. C'est toi qui seras le Moïse de ta famille, l'Élie de ta famille, le choix de ta famille. C'est toi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu veut marcher. Ne regarde pas les autres parce que c'est toi. Enlève le manteau que tu portes. C'est le manteau de soucis que tu portes. Le souci chaque jour, chaque jour. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de personne. Il y a des gens qui... Non. Enlève ces manteaux. Va vers Jésus. Bartimée a enlevé les manteaux. Il dit non, finis ces manteaux. Finis cette vie. Finis ces bureaux. Parce que son bureau était dans le coin là-bas. Ces jours-là, ce n'était pas l'heure de fermer son bureau. Mais c'était l'heure encore de travailler pour mendier. Il a dit, ferme ce bureau, je ne veux plus de ce bureau. Il m'a appelé, il m'appelle, je veux vers lui. Maman, ce soir, le Seigneur t'appelle. Viens vers moi parce qu'il y a un miracle. Ce soir, il te dit, viens vers moi, il y a un changement. Ce soir, il te dit, viens vers moi, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Quelque chose va te toucher. Le Seigneur te dit, viens vers moi. Maman, ce soir, quelque chose va toucher ta vie. Oh, quand nous allons prier, quelque chose changera ta vie. Ce soir, la puissance de Dieu descendra sur toi. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois que Dieu t'a appelé pour régner? Dieu t'a appelé pour vivre? Non, cette vie, Bartimée disait, cette vie, ce n'est pas moi. Aveugle, non. Mendiant, non. Oh, rester dans ce coin-là pour demander, non. Moi, je veux ma vie. Quand on lui a dit seulement, il t'appelle, prends courage. Oh, oh. La Bible dit, d'un bond, il s'est levé. Il jeta son manteau. Direction vers Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, prends la direction vers Jésus-Christ. Dis, ce soir, prends la direction vers celui qui peut te sauver. Celui qui a le pouvoir de changer ta vie. Celui qui a le pouvoir de te transformer. Bartimée a dit, la direction vers Jésus-Christ. Alléluia. 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 Lorsqu'il a vu le Seigneur lui a posé la question simple. Que veux-tu, Bartimée? Bartimée, tu m'appelles. Bartimée, tu me cherches. Bartimée, tu cherches ma volonté. Mais maintenant, je te parle. Que veux-tu? Maman, toi aussi, Dieu te dit. Tu as gêné, tu as prié, tu as cherché. Que veux-tu? Que veux-tu? Bartimée pouvait dire, chaque jour, je viens là-bas pour demander l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Non, Bartimée n'avait pas cette pensée parce que sa foi haïssait ce travail. Ah, Bartimée savait. L'obstacle qui m'empêchait, c'était l'aveuglement. C'est à cause de cela que je former ces bureaux dans le coin. C'est à cause de cela. Mais j'ai dit non à ça. Je ne veux pas ça. Je veux quelque chose qui sera plus que ça. Maman, Dieu t'appelle maintenant. Tu dois dire à Dieu ce que tu veux. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Directement, il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il dit, Rabouni, que je recouvre le yeux seulement. Je veux voir parce que j'ai mes deux mains, j'ai mes pieds. Je dois aller chercher du travail. Je veux recouvrir l'habit. Je veux aller pêcher. Je veux aller faire ça. Je veux aller faire ça. Parce que ce qui me bloquait, c'était la cécité. C'était ça. Le yeux ne voyait pas. Mais Seigneur, je veux voir. Maman, ce soir, dis à Dieu, je veux voir ma destinée. Je veux aller vers ma destinée. Je veux toucher à ma destinée. Je veux vivre ma destinée. C'est ça ce que Bartimée a dit. Non, plus jamais. Plus jamais cette vie. Ma foi me dit non. Non à cette vie. Papa, ta foi te dit non. Est-ce que ta foi aussi te dit non à cette vie que tu mènes? Mon frère, est-ce que ta foi te dit aussi non à cette situation que tu mènes? Est-ce que ta foi te dit? Si ta foi te dit non, aujourd'hui commence à dire non. Refuse cela. Va vers ta destinée. Refuse, cours vers ton Dieu. Parce que c'est lui l'unique sauveur. C'est lui qui a la solution qui changera ta destinée. C'est lui qui a la solution qui transformera toute ta vie. Bartimée dit non. Je ne veux pas être mendiant. J'ai entendu que Jésus a guéri. Il peut me guérir aussi. Parce que l'autre fois, il y avait un disciple, il y avait un aveugle. Il a mis son salive, cet aveugle la vie. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Parce que dans le livre de Marc, le premier aveugle, c'était le salive, il a vu. Bartimée là est le deuxième. Il dit non, moi aussi. Si il a ouvert les yeux de cet homme-là, moi aussi je veux reprendre ma vie. Je veux renaître encore. Je veux devenir une nouvelle créature. Je veux maintenant marcher à la clarté de la lumière. Je veux voir le soleil. Je veux voir la couleur. Je veux voir tout ça parce que c'est une bonne chose. Maman, toi aussi tu veux voir le bonheur. Avance vers Jésus. Tu veux voir ta paix. Avance vers Jésus. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Il dit que je recouvre la vie. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus pouvait dire autre chose.
Mais Jésus a dit, va. C'est ta foi qui t'a sauvé. Il a combattu pour sa vie. Le combat que Bartimée a mené, c'était le combat de la foi. C'est pour cela que Jésus a dit, va, c'est ta foi qui t'a sauvé. Tu as combattu le bon combat de la foi. Maman, je veux que tu combats le bon combat de la foi. Ce n'est pas un autre combat que tu connais, mais c'est le combat de la foi. Il dit, va, ta foi t'a sauvé, parce que tu as combattu pour ta vie. Tu n'as pas voulu rester toute ta vie aveugle. Tu as combattu pour ta vie. Tu as combattu avec la foi. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Maman, c'est ce soir. Dieu te dira, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi te donnera ce mariage. Va, ta foi te donnera cet enfant. Va, ta foi te donnera ce voyage. Va, ta foi changera l'histoire de ta vie. Va, ta foi t'élèvera. Va, ta foi changera ton entreprise. Va, ta foi changera ta famille. Va, ta foi guérira ta femme. Va, ta foi guérira ton mari. Va, ta femme guérira ta mère. Va, ta femme, ta foi va guérir ton père. Dieu est dans sa parole. Rien que la foi. Avec ta foi, le miracle peut s'opérer. Avec ta foi, les signes des prodiges des miracles peuvent s'opérer. Mais c'est seulement ta foi qui peut tout changer. Le combat que nous combattons, c'est le combat de la foi. Oh, bien-aimé, lève-toi avec ta foi. C'est ta foi qui sauvera ta famille. C'est ta foi qui sauvera tes enfants. C'est ta foi qui sauvera ton mari. C'est ta foi. Il dit, lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. Regarde Jésus, partout où il passait. Quand il fait un miracle, il dit seulement ta foi. Il ne dit pas autre chose. C'est pour cela que nous n'avons qu'un seul combat. C'est le combat de la foi. Oh, c'est pour cela. La dose de la foi vient dans ta vie pour te remonter à bien combattre le combat de la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons maintenant prier. Oh, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Bartimée, sa foi disait non à être aveugle. Il dit non, je ne serai pas aveugle. Sa foi disait non, je ne veux pas être mendiant. Sa foi disait non, je ne veux pas former ce bureau-là dans le coin pour quémander. Non, c'est ce que la foi de Bartimée refusait, ces trois choses. Il dit non, je ne veux pas rester comme ça toute ma vie. Toi, tu veux rester comme ça toute ta vie? Non, il est temps de changer ta vie. Lève-toi avec ta foi, crie à Dieu. C'est pour ça qu'il criait, fils de David, aie pitié de moi, je ne veux pas cette vie. Fils de David, aie pitié de moi, je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux pas mourir comme ça. C'est pour cela qu'il criait, fils de David, je ne veux pas cette vie. Ce soir, toi aussi, tu vas prier avec moi. Ce soir, toi aussi, tu vas parler avec Dieu. Tu vas parler avec moi à Dieu. Oh, l'Éternel est Dieu. Élève ta voix maintenant. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à prier. David a crié, fils de David, aie pitié de moi. Toi aussi, crie à ton problème. Parce que Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je recouvre la vie. Crie maintenant à Dieu. Prie à ton Dieu. Parce que ce soir, quelque chose va se opérer dans ta vie. Commence à prier maintenant. Oh, Rabba Shakarababa. Commence à prier maintenant. Commence à parler à ton Dieu maintenant. Commence à parler à ton Dieu maintenant. Ce soir, il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Ce soir, il faut que Dieu te touche. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Toi, tu vas crier, crie. Il est temps de crier à Dieu. Il est temps d'appeler ton Dieu au secours. C'est Dieu qui va intervenir sur ta vie. Bartimée a crié, oh, je ne veux pas. Ma foi me dit cette vie, non. Ma foi me dit cette vie, non. Il me commence à prier. Commence à parler à Dieu. Seigneur, ma foi dit non. Non à cette situation. Non à cette épreuve. Oh, Rabo Sarababa. Bien, me commence à dire non à cette situation. Dis non à cette épreuve. Non à ce combat. Non, non. Cette vie n'est pas ma vie. Non, non, je dois avancer. Fils de David, aie pitié de moi. Touche ma vie ce soir. Touche ma sœur ce soir. Touche mon frère ce soir. Fils de David. Oh, Rama Sarababa. Bien, me prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. La foi de David disait non. Non, je ne veux pas rester aveugle toute ma vie. Non, je ne veux pas être mendiant toute ma vie. Non, je ne veux pas rester dans ce coin toute ma vie. Il faut que ça change. Il faut que les données changent. Il faut que la situation change. Il faut que la trajectoire de ma vie change. Je veux que des choses changent dans ma vie. Bartimée a prié. Bartimée a prié. Bien-aimé, prie. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Parle à ton Dieu, bien-aimé, prie. Prie. Il est temps que Dieu te touche. Il est temps que Dieu change ta situation. Il est temps que Dieu transforme cette épreuve dans ta vie. Alléluia, alléluia. Parle à ton Dieu. Et karobo sarabababa. Oh, que la puissance du Très-Haut te touche.
puissance du Très-Haut te touche maintenant ce soir. Rekamawa Sarababa. Rabo Sarababa. Que la puissance de Dieu te touche maintenant. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabouni, que je recouvre la vie. Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Ce soir, je prie pour toi maintenant. Ce soir, je lève ma voix pour toi. Maintenant, que ta foi soit touchée maintenant. Que Dieu touche ta vie maintenant. Qu'un miracle s'opère. Qu'un miracle s'opère. Là où tu es maintenant, sois touché par la main de Dieu. L'impossible change maintenant. Que ce qui est impossible devienne possible dans ta vie. Que le miracle touche ta vie maintenant. Que le porte de ta vie s'ouvre. Je prie maintenant que le porte de ta vie s'ouvre. Que le porte de bénédiction s'ouvre devant toi. Que le porte de miracle s'ouvre devant toi. Sois guéri dans ta santé. Là où tu es. Si la maladie te dérange. Si quelque chose dérange ton corps. Je viens au nom puissant de Jésus. Je brise la maladie. Je brise la maladie. Je brise la maladie. Reçois la guérison. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Oh, que le miracle entre dans ton sang. Que le miracle entre dans ta tête. Que le miracle entre dans ta vie. Que le miracle entre dans tes poumons. Que le miracle entre dans ton cœur. Que le miracle touche tes intestins, tes reins. Que le miracle entre maintenant. Que le miracle entre. Reçois les miracles de Dieu. Oh, que le miracle saisisse ta vie. Qu'un miracle s'opère maintenant. Reçois ton miracle. Oh, Rabba Shababa. Reçois ton miracle maintenant. Que Dieu confond tes ennemis. Que Dieu confond tes ennemis maintenant. Que Dieu confond tes ennemis maintenant. Reçois ton miracle. Que tes ennemis soient confondus maintenant. J'envoie la confusion dans leur camp. J'envoie la confusion dans leur camp. Les gens qui cherchaient ton malheur, que la confusion entre dans leur camp. Les gens qui cherchaient ta mort, que la confusion entre dans leur camp. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit toute action satanique contre toi. J'ai détruit toute action satanique contre toi. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je viens détruire tout ce que le diable a préparé sur ton chemin. Que cela n'ait pas l'influence sur toi. Que la porte de bénédiction s'ouvre pour toi. Que le miracle s'ouvre pour toi. Reçois ton miracle. Reçois ton mariage. Reçois la grâce de Dieu sur toi. Oh, reçois la grâce de Dieu pour toi. Reçois maintenant ton papier. Si tes papiers étaient bloqués, ton histoire de papier était bloquée, je viens maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit secoue maintenant. Secoue maintenant. Que cela s'ouvre. Reçois la grâce de Dieu. Que le miracle t'accompagne. Qu'on t'appelle pour tes papiers. Toi qui n'avais pas du travail, je prie maintenant que tu trouves du travail, que la porte du travail s'ouvre devant toi. Reçois au nom de Jésus, que le miracle t'accompagne. Reçois la grâce de Dieu. Je prie pour toi, que la porte du travail s'ouvre maintenant devant toi. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Que toute barrière, tout blocage qui était devant toi, Bartimée criait, Fils de David, aie pitié de moi. Lorsque les gens le bloquaient, il criait encore fort. Je brise les barrières devant toi. Je brise les blocages devant toi. Que la porte s'ouvre. Reçois ton miracle. Je brise les barrières pour toi. Reçois ton miracle, maman. Reçois cette grâce. Je brise les barrières devant toi. Reçois ton miracle. Toute barrière devant toi. Tout blocage, la Bible dit, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Que la montagne soit aplanie devant toi. Que la montagne soit aplanie devant toi. Reçois la grâce de Dieu. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Oh Rabo Sarababa. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Restez calme, je veux prier pour toi. Alléluia. Père, tu es celui qui vit au siècle des siècles. Tu dis un mot et la chose accomplisse. Bartimée, malgré que les gens l'empêchaient, sa foi disait, je ne veux pas de cette vie de mendiant aveugle qui restait au coin. Je prie maintenant pour ma soeur, pour mon frère. Sa foi commence à crier vers toi pour dire, cette vie de blocage, elle ne veut pas de ça. Cette vie de manque du travail, mon frère ne veut pas de ça. Ah ma Père, qu'un miracle touche maintenant cette famille. Qu'un miracle touche maintenant mon frère. Reçois la grâce de Dieu, que le porte s'ouvre pour toi.
Que la guérison entre maintenant dans ton corps. Oh, que le miracle marche avec toi. La Bible dit, voici le miracle qui accompagnera. Que le miracle t'accompagne. Reçois la grâce de Dieu. Je vous bénis. Vis la grâce de Dieu, vis la bénédiction de Dieu. Reçois cette bénédiction. Reçois là où tu es cette bénédiction. Reçois ces miracles. Reçois ces changements dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, 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 bien-aimés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime de tout mon cœur. C'est pour cela que je vous porte toujours dans mon cœur. Je vous porte toujours dans mon cœur et dans mes prières. Ma prière pour vous, que l'Éternel ouvre de portes. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis, soyez bénis. Vis la bénédiction de Dieu, vis la grâce de Dieu. Tout va bien. Bien, mais quelque chose s'est passé dans ta vie. N'oublie pas de glorifier Dieu et de bénir ton Dieu. Parce que l'Éternel a fait de grandes choses dans ta vie ce soir. Ce soir, Dieu t'a touché. Je vous aime. C'est pour cela, toi aussi, continue à faire cette œuvre avec moi. Partagez, mets dans ton profil, invitez les amis. Chaque jour, nous avons un verset, nous donnons. Bien aimé ces versets, partage ça dans ton profil. Donnez ça à tes amis. C'est ce que nous cherchons à gagner les âmes. Que personne ne t'empêche de partager le message de Dieu parce que tu évangélises. Bien-aimé, nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Chaque jour, nous avons un verset. Prends ces versets, mets ça dans ton profil, dans des réseaux sociaux pour que les gens comprennent la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu t'a touché. Bartimée, sa foi, disait non à cette vie. Cette vie ne m'appartient pas. Je ne peux pas vivre comme ça. Ma vie n'est pas comme ça. Je veux un changement. C'est pour cela qu'il a crié. Toi aussi tu as crié. Dieu t'a touché. Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom. On se retrouve samedi à l'Intention Miracle. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Oh Rabou Shalom. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et bonne journée à vous tous. Je vous aime. Au nom du Seigneur Jésus. Bye bye. Shalom. Éternel, aie pitié de moi, car je suis rassasié de mon cri. Mon âme est rassasiée des injures de son orgueilleux et du mépris des hautains.